Un homme de 34 ans a agressouillé 5 personnes à coups de machette. Une machette, c'est comme qui dirait comme un petit opinel, mais 15 fois plus grand, tu vois, et avec une lame large de 10 centimètres. Pour résumer, c'est une épée en plus court, quoi. Donc, et ça s'est passé dans un immeuble de Saint-Gall, en Suisse. Alors, parmi les pauvres victimes se trouvait une femme enceinte, un bébé de 3 mois, un homme venu secourir sa fille, et de son côté, l'auteur présumé des faits est connu, comme c'est curieux, pour souffrir de troubles mentaux. Et il a été arrêté. Toutes les victimes ont été opérées et aucune ne se trouve en danger de mort. Et moi, je me pose une question. Puisque ce monsieur semble souffrir de troubles mentaux, que cela est connu de la populace, cela est connu des autorités. Et ce monsieur qui a des troubles mentaux a chez lui une machette. Est-ce que c'est judicieux? Est-ce que c'est malin? Tu vois, c'est pas genre, il s'est dit, je suis foufou, j'ai envie de faire un massacre, je vais aller donc au marchand de 4 couleurs du coin, ou je vais commander sur Amazon une machette. Non, il l'avait déjà, tu vois, c'est curieux quand même. Hein. Bon, on en discute. Alors j'ai été curieux quand même, j'ai été chercher si dans le passé récent on avait eu des faits divers concernant une machette. Bon, des couteaux, il y en a toujours partout, hein. Mais la machette, non. C'est vrai que en Suisse, la machette, c'est pas trop l'usage courant. C'est pas quelque chose qui est régulier. En France, maintenant, la machette, on va dire que c'est partie du petit nécessaire indispensable pour tout marcoulin qui se respecte. Mais la machette en Suisse, non, non. Donc, qu'est-ce que ça nous raconte de beau? Alors déjà, ça s'est passé en Suisse. Donc là, attendez, on accepte les cookies. Alors là, on voit une voiture de police. Elles sont mignonnes, mais je préfère les coloriages de nos voitures françaises. Hein. Moi, ça fait un petit peu Playmobil leur truc. Hein. Playmobil, en avant les histoires. Bah voilà. Suisse, 5 blessés, dont un bébé dans une attaque à la machette. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Alors, je sais tout et je vais tout vous raconter. Alors, ça se passe à Saint-Gall. Saint-Gall, c'est en Suisse. Et c'était une soirée, somme toute, plutôt paisible. Dans l'immeuble, il se passait rien. Comme ça doit se passer normalement en Suisse, il ne se passe rien. On n'est pas là pour niaiser, mais on n'est pas là non plus pour faire du pataquès. Et d'un coup, ça a tourné vinaigre, pour ne pas dire au cauchemar, lorsque un mec de 34 ans, que nous appellerons Thérèse, car tous les mecs de 34 ans en Suisse qui se baladent avec des machettes s'appellent Thérèse. Et soudainement, ce petit bonhomme, il a décidé de commencer un travail du poignet avec une extension sous la forme d'une machette. Et il est, dans cette histoire, le rôle principal d'un film d'horreur, somme toute, Made in Suisse. C'est helvétique à fond, quoi. Armé donc de sa machette, il a pas agressé une, deux, trois, quatre, mais 5 personnes. 5, oui, pas moins. Et il a commencé gaillardement par un bébé de 3 mois. Oui, bah, tant qu'à faire. C'est comme qui dirait un petit rôti, il a cru que c'était un rôti, il allait le découper, quoi. Ou alors une grosse courgette, tu vois. Slum, donc, qui réside, ou qui résidait maintenant, puisque bon, ça va pour le voisinage, il a déménagé. Donc, l'homme qui résidait dans l'immeuble a commencé son attaque dans la cage d'escalier, prenant pour cible une femme enceinte de 29 ans qui était venue rendre visite à son papounet. Oui, donc, salut papa, regarde comme je suis enceinte. Oh ma fille, bah, tu es bien enceinte. Oh, j'en connais une qui a tout pris. Hein. Oh oui, oui, tu me connais papa, j'aime pas gâcher. Hein. Quand on me donne, je prends. Ah, la brave fille, la brave fille. Et puis c'est bon, la natalité, c'est important. Et puis 29 ans, il faut commencer à y penser. Oui, d'accord. Non. Donc la gonzesse, elle vient visiter son papa, et puis elle croise cet énergumène, donc ce fameux Thérèse, qui lui sabre un bon coup de machette dans la gueule. Bon, mais il s'est pas arrêté là, donc le papa justement de la fille en question, bon bah il s'en est pas laissé compter. Il a dit cela ne peut pas,
on touche pas ma fille, ça se fait pas. Donc il a été le raisonner comme tout Suisse le fait. Ah, je connais pas l'accent suisse, mais oh, c'est pas bien ce que tu fais, hein. Non, ça c'est l'accent belge, je pense, non. Donc il a voulu jouer les héros, donc le papa, et il s'est lui aussi retrouvé avec des coups de machette dans la gueule. Bon, rien de catastrophique, ça fait Albator, tu sais, ça fait un petit coup. Et le voilà, Albator, le capitaine corsaire, tu sais, il a une balafre comme ça, c'est festif. Donc, bon, ça gueulait dans les escaliers, donc ça a alerté les habitants de l'immeuble qui sont sortis et ont à leur tour tenté de maîtriser l'individu. Alors, un avec une chaise, l'autre avec un balai, l'autre à main nue, il y a des comiques, mais sans succès, le gars, sa machette, il lâchait rien. Donc, alors, a priori, le mec a une tendance à attaquer les femmes en plus. Alors, je sais pas, peut-être parce qu'il s'appelle Thérèse. Il a peut-être une acrimonie contre les filles, je ne sais pas. Je sais pas. En tout cas, là, il s'est encore attaqué à une femme de 31 ans ainsi qu'à son bébé de 3 mois. Je veux dire, de 9 mois, de 3 mois. Donc, la maman et le petit bébé ils ont été eux aussi blessés. Et bon, j'espère. Là, je rigole, hein, je rigole. Mais c'est une catastrophe, vous en convenez. Mais comme je n'ai pas d'éléments sur la gravité des blessures, on sait simplement que bon bah il y a pas eu, ils sont pas en danger mortel. Mais bon, imaginez une machette, c'est long comme ça, un bébé de 3 mois, c'est long comme ça. Vous voyez, la machette est aussi grande que le gamin, quoi. Donc un coup de machette dans un enfant, voilà quoi. Hein, bon, je vais pas rentrer dans les détails. Donc, il y a encore un autre homme dont l'âge n'a pas été précisé qui a été également agressé. Les forces de l'ordre, donc prévenues, sont intervenues rapidement. On est en Suisse, hein, on n'est pas en France. En France, si t'es pas dans un quartier friqué, en général, les flics peuvent mettre beaucoup de temps pour arriver, voire ne jamais arriver. On sait jamais. Hein. Donc les forces de l'ordre sont arrivées rapidement. Ils ont arrêté le suspect. Allez, rends-toi, sinon on tire. Le gars, il était fou, mais pas à ce point-là. Donc ils n'ont pas eu besoin de tirer. Et il a été donc amené au commissariat, ou je sais pas l'équivalent du commissariat donc en Suisse. Et bah et là on a découvert que le monsieur avec des problèmes avec des pètes au casque. Eh oui, et c'était connu. Il avait des problèmes au pètes au casque. Alors pourquoi il était libre? Pourquoi il n'était pas en HP? Pourquoi chez lui il avait une machette? À la limite, qu'il ait des couteaux. Je dis, bah le mec il bouffe quoi, un petit morceau de viande, une petite fourchette, un petit couteau, mais une machette. T'es en ville. En quoi t'as besoin d'une machette? Tu vas faire des balades en pleine forêt, la forêt vierge, t'as besoin d'une machette pour... Non. Donc je comprends pas très bien. Il fait peut-être, je sais pas, il va dans les bois, il coupe du bois, je sais pas, il fait des poteries, bah, je sais pas, des poteries, je sais pas. Non mais en fait, il y a rien qui va dans ces histoires à chaque fois. Hein. Pourquoi ces gens ont des machettes? Pourquoi ces gens ont des armes de ce type-là? Pourquoi carrément des épées, des katanas pendant que tu y es toujours pareil. Bon, je vous l'ai dit aussi, les victimes ont été opérées, aucune d'entre elles ne se trouve en danger de mort. Donc l'auteur présumé des faits, parce qu'il est présumé, le mec il a du sang partout sur lui, mais du sang de 15 personnes, de 5 personnes différentes, mais bon, c'est présumé. L'auteur présumé des faits était connu de la police suisse, mais dis donc, comme un homme souffrant de troubles mentaux. Ouais, bien sûr. Donc, il y a un psy, il y a un hôpital qui a trouvé qu'il allait très très bien dans sa vie et donc qu'il pouvait backdoder comme ça, tranquillou, quoi. Donc, il souffre de troubles mentaux. Il a comme qui dirait, un petit pet au casque. Voilà. Bon, une enquête a été ouverte pour établir les circonstances exactes du truc, etc. Mais bon, on connaît l'histoire, hein, c'est toujours pareil. Hein, troubles mentaux. Attends, alertés par les cris, les habitants ont tenté de maîtriser l'individu. Les forces de l'ordre ont pu arrêter peu de temps après le suspect à proximité de l'immeuble. À proximité de l'immeuble, il était quand même sorti. Toutes les personnes blessées ont été opérées dans la journée. Aucune ne trouve en danger de mort. Certifié.
Mais bon, quand tu te prends un coup de couteau, un coup de machette, t'es pas en bon état, hein, parce que là, on nous parle, oui, ils sont pas morts. Bah oui, mais bon, si le mec est handicapé, s'il a... Qu'est-ce que tu veux faire? Une enquête a été ouverte par le ministère public cantonal de Saint-Gall pour comprendre les circonstances exactes de ce drame. L'auteur présumé des faits était connu de la police suisse comme étant un homme souffrant de troubles mentaux. Ah bon, il disait, hein. Toujours la même histoire, hein. Mais bon, c'est vrai que le côté exceptionnel du truc, c'est que en Suisse, c'est l'usage de la machette est beaucoup plus rare. J'ai pas trouvé, en regardant, comme je vous l'ai dit, j'ai regardé un petit peu les faits divers, j'ai regardé un petit peu la presse suisse, et j'ai pas trouvé d'usage spécifique de machette. Donc bon, après, ça veut pas dire qu'il y en a pas, mais ça veut dire simplement qu'il y en a pas suffisamment pour que ça soit, tu tombes directement dessus. Bon, mettez un j'aime, mettez un commentaire, dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Hein, ça m'intéresse. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'a intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi. Ce soir, sur la chaîne secondaire, on fait un live et on va s'intéresser. On va faire ça, une soirée festive, on va faire des blind tests. Blind test série télé, blind test. Peut-être un petit quiz. Un petit quiz culture générale. Donc je vous invite sur la chaîne secondaire pour, pour participer. De toute façon, si vous voulez connaître le nom de la chaîne, ou l'URL de la chaîne, vous regardez dans la description, c'est écrit. Et vous avez le lien pour cliquer. Vous cliquez dessus, vous arrivez sur la chaîne. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à vous inscrire dessus. J'ai besoin de personnes qui s'inscrivent pour pouvoir valider cette chaîne-là auprès de YouTube. Je vous quitte, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'aura intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi.